Donc la description générale, le boîtier avec sa source d'alimentation, les sorties. Sur les 6 relais, nous avons les éclairages, nous avons le brumisateur, dessiccateur, chauffage, tout ce qui a été repris. Sur le côté droit, nous avons ici les 2 sorties, un tracteur-extracteur pour commander des platines interface utilisant des autotransformateurs 5 vitesses et une sortie PWM 10 volts à brancher sur un système de ventilation muni de ce réglage. Au-dessus, nous avons l'embranchement des sondes. Donc il y a une sonde DS18B20 pour la température extérieure, une sonde AM2320 pour l'humidité et la température intérieure, et facultativement l'emplacement pour mettre une sonde CO2 de type MHZ19. Pas sur l'autre côté. Nous avons donc la connexion à l'écran et les 8 canaux pour piloter vos drivers LED. Et en dessous, si c'est nécessaire, vous avez une connectique possible pour y attacher un module d'asservissement bipolaire pour les drivers LED. Généralement très utile quand on a des vieux drivers et que même courant éteint, les lampes les LED continuent à scintiller. La distance entre l'écran et la machine peut aller jusqu'à 5 mètres, voire peut-être plus, si vous utilisez un câble dédié à transmission de données. Le transfert se fait en 115 200, mais vous pouvez descendre la vitesse à 9600 pour essayer d'aller un peu plus loin. Particularité, c'est que vous pouvez l'encastrer dans un meuble, dans un boîtier ou dans un mur, en fonction de vos besoins. Lors de l'allumage de l'appareil, si vous avez introduit vos paramètres Wi-Fi, il tentera de se connecter directement à votre box, vous permettant ainsi un accès à distance via n'importe quel navigateur, via votre réseau local. Si vous désirez pouvoir consulter les données un peu partout, libre à vous de configurer une passerelle sur votre box Wi-Fi. Nous avons à gauche l'indicateur de consommation et à droite, une fois que le cycle d'allumage est terminé, vous avez l'adresse IP disponible pour vous connecter ainsi que la date et l'heure du dernier rallumage de l'appareil. Ça vous permet de voir s'il n'y a pas eu un souci durant votre absence et de connaître la dernière fois le moment où vous l'avez mis en route. Donc maintenant c'est au tour de l'écran. Une fois que le calculateur a chargé les paramètres qui se trouvent en mémoire, c'est au tour de l'écran d'aller chercher les informations afin de vous les rendre disponibles. Vous voyez, il commence à charger. Une fois chargé, la page principale de l'application va apparaître. Pour sa description, nous avons ici tous les accès aux pages de configuration, l'horloge, le sélecteur indicateur de cycle de culture, que ce soit croissance ou floraison, l'indicateur overtemp et l'indicateur temp-safe. Ici, les 8 canaux pour les drivers LED, 4 pour le pilotage via PWM 10 volts et 4 pour le pilotage résistif 100 kΩ pour remplacer un éventuel potentiomètre. Les indicateurs de fonctionnement des relais, avec l'éclairage, l'arrosage, brumisateur, dessiccateur, CO2 et chauffage. Le graphique qui viendra se mettre ici. L'affichage se fait toutes les 4 minutes. Par contre, l'échantillonnage de température et d'humidité se fait toutes les 4 secondes. Nous avons ici 2 fenêtres température et humidité avec le minimum et le maximum. La partie moteur, en appuyant ici, vous définissez le type de fonctionnement, que ce soit linéaire ou PID, produit intégral dérivé. Les vitesses envoyées à chaque appareil, et si vous travaillez avec un système PWM, 10 volts pour votre ventilation, la puissance envoyée à votre moteur. Reste encore la température extérieure, la température intérieure, l'humidité intérieure et le niveau CO2. Donc passons à la page éclairage. Ce scinde en 2 parties, lampe ou LED. Idem, même chose, vous avez pour la croissance et la floraison le temps d'allumage, le temps d'extinction. Ici ce paramètre, si vous travaillez avec des ballasts, genre HPS, en cas de rupture de courant, il attendra le temps que vous définissez ici avant de se remettre en route, histoire de ne pas essayer de rallumer des ballasts qui sont encore chauds. Pour passer en LED, il suffit d'appuyer sur l'onglet, vous sélectionnez le canal désiré, et vous avez 2 parties, la partie croissance, la partie floraison.
le temps de démarrage, le temps d'extinction et le temps de croissance-décroissance alloué à chaque programme. De cette manière, vous pouvez simuler un lever ou un coucher de soleil sur vos différents spectres. Partie arrosage, 2 parties, soit arrosage cyclique, pour faire de l'aéro ou de la coco ou de la percolation, que sais-je encore, avec des temps de jour et des temps de nuit. Si vous changez, passez par exemple à l'arrosage terre avec une heure de démarrage, une durée et l'intervalle. 1 signifie tous les jours, 2 tous les 2 jours, etc. Partie environnement, divisé en 4, croissance, floraison, jour et nuit. Minimum, maximum, température, humidité. Ces paramètres rentreront en ligne de compte pour le calcul des informations envoyées au relais. La moyenne servira également pour le calcul des vitesses envoyées au moteur. Tout fonctionne par hystérésis, vous allez voir un peu plus loin. Le CO2, vous définissez le temps de dégazage, le temps d'attente et le seuil maximum à ne pas dépasser, ceci dans un souci d'économie de gaz. Ça ne sert à rien de monter plus haut que le niveau requis. Et là, le dernier paramètre, c'est le temps d'attente d'hibernation des moteurs à la fin d'un dégazage, afin de ne pas expulser inutilement le CO2 en dehors de la salle de culture. Les paramètres maintenant, le setup, vous pouvez activer et désactiver tous les relais individuellement, idem pour les LED. Et ici, nous avons l'option Temp Safe. Quand elle est activée, si la température de la salle dépasse les 28 degrés, l'intensité lumineuse sera diminuée de 20%, afin d'essayer de réguler la température dans la salle de culture. Les fameuses hystérésis qui rentrent en ligne de compte pour les calculs de température et d'humidité dont j'avais parlé précédemment. Activation, désactivation des moteurs, et ici définition de la vitesse minimum à laquelle les moteurs ne descendront jamais en dessous. Vous pouvez définir une surpression ou une dépression ou un environnement neutre en simplement changeant votre choix. Cette partie-ci, normalement elle est déjà pré-réglée, c'est si vous travaillez en mode produit intégral dérivé pour le calcul des vitesses de votre moteur, vous pouvez changer les paramètres qui se trouvent là. Overtemp et le delta sont deux choses qui travaillent de commun. Si la température extérieure dépasse du delta la température intérieure et que cette option est activée, les moteurs passeront directement à la vitesse minimum. Pourquoi ? Pour ne pas faire venir dans l'espace de culture de l'air encore plus chaud. Et pour finir, la dernière page, vous avez ici une accessibilité possible via le réseau Wi-Fi pour pouvoir consulter les données directement depuis n'importe quel navigateur, un autre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous introduisez ici votre SSID et votre password. Pour ce faire, vous avez un petit clavier qui apparaît. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et la machine se relancera, est en train de se connecter au serveur Wi-Fi. Ici, vous rechargez les paramètres d'origine et là, vous pouvez régler l'heure. Voilà pour la description de l'application. Je vous reviens. Et concernant le Wi-Fi, une fois que j'ai introduit l'adresse IP fournie par le calculateur dans mon navigateur, que ce soit d'ordinateur ou de téléphone, je peux accéder à mon serveur web qui me donnera les valeurs au moment de l'interrogation. Voilà, vous pouvez voir que ça se corrobore. Et pour finir, voici le circuit qui se trouve à l'intérieur du boîtier avec ses relais, 10 ampères chacun, amovible, en cas de problème vous pouvez le remplacer. La tension et l'ampérage maximum, donc c'est 220 volts, et avec une tension maximum une intensité maximum de 16 ampères. Le câblage intérieur prévu pour 16 ampères. Nous avons ces alimentations dédiées, nous avons ici le processeur et toute la connectique, l'horloge. L'horloge se trouve là avec sa batterie de sécurité. Voilà, chers amis. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Les références sont en bas de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.